Au commencement, avant que la poussière ne prenne forme, Dieu parla à l'âme humaine. Sa parole ne fut pas un ordre, mais une promesse. Un pacte sans encre ni papier, gravé dans la mémoire du souffle. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et l'humanité entière répondit. Oui, nous en témoignons. Coran, 7, 172. Ainsi commença la longue histoire de la fidélité et de la fuite. Celle d'un Dieu fidèle et d'un homme oublieux. Celle d'une lumière offerte et d'un cœur qui s'en détourne. Dieu fit d'Israël le premier dépositaire du rappel. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est un, Deutéronome 6, 4. Sur le mont Sinaï, la loi descendit parmi les éclairs, 10 paroles claires pour structurer la vie. 10 portes pour que la justice habite la terre. C'était la première alliance. La soumission du peuple élu au Dieu unique. Et la promesse de sa protection. Mais le temps de l'homme est court. La gratitude s'effaça sous l'habitude. Et l'obéissance céda à la tentation du pouvoir. L'Écriture l'atteste. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Isaïe 29, 13. Le veau d'or brilla au pied de la montagne. Symbole éternel de l'idolâtrie du visible. La foi devint coutume, et la loi, instrument d'orgueil. Alors Dieu envoya ses prophètes, Élie, Jérémie, Ésaïe. Ils furent la voix de la fidélité dans un peuple oublieux. Mais leurs paroles furent étouffées, leur vie consumée. Et Dieu annonça. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Jérémie 31, 33. L'alliance nouvelle prit chair dans la bouche de Jésus, fils de Marie. Il parla non pour abolir, mais pour purifier. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu accomplir. Matthieu 5, 17. Il enseigna la miséricorde et l'amour, rappelant que le royaume de Dieu ne s'installe pas sur les trônes, mais dans la conscience. Son message dépassait les murs du temple. Dieu n'habite pas les pierres, mais les cœurs droits. Mais encore une fois, le monde choisit la peur plutôt que la foi. L'amour fut crucifié, et la vérité rejetée. Pourtant, même dans la douleur, l'alliance demeurait. Car la croix, dans le dessein divin, n'était pas la fin. Mais le passage de la loi à la grâce, de la lettre à l'esprit. Puis Dieu envoya le sceau des prophètes, Muhammad. Ce fut la dernière alliance, universelle et claire. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Accompli sur vous mon bienfait. Et agréé l'islam comme religion. Coran 5, 3. C'était la restauration du serment primordial. N'adorer qu'un seul Dieu, sans associé ni intermédiaire. Vivre en justice, en droiture et en bienfaisance. Le Coran devint la parole inaltérable. Non pour un peuple, mais pour tous les peuples. Les premiers croyants, pauvres et libres, portèrent cette lumière avec sincérité. Ils ne possédaient ni palais ni trône, mais leur cœur vibrait de certitude. Ils établirent la justice dans le désert. Et l'humanité connut un âge d'équilibre. La science et la foi, l'intelligence et la piété marchaient ensemble. Mais à mesure que la puissance grandit, la pureté s'éteignit. Les héritiers de la dernière révélation devinrent, à leur tour, prisonniers de la forme. Le prophète l'avait annoncé. Vous suivrez les traces de ceux qui vous ont précédés, jusqu'à entrer dans le même trou qu'eux. Al-Bukhari. Et encore, les nations se jetteront sur vous comme des convives sur un plat. Vous serez nombreux, mais faibles comme l'écume sur la mer. Car l'amour du monde et la peur de la mort auront envahi vos cœurs. Abu Daoud. Et voici ce temps venu. Nous avons les mosquées, mais pas la présence. Les savants, mais peu de sagesse. Les prières, mais sans profondeur. Nous avons gardé le livre, mais oublié de le vivre. Nous avons répété le nom de Dieu, mais oublié sa parole. Ce n'est plus seulement Israël ou les disciples du Christ. C'est l'humanité entière qui s'est détournée. Elle adore la matière, fait de la vitesse une religion, et du moins une divinité. Les temples sont pleins, mais les cœurs vides. Le monde parle de liberté, mais vit dans la servitude du désir. Pourtant, Dieu n'a jamais rompu. Son alliance ne se brise pas, car elle vient de lui. Entre le trône et la poussière subsiste un fil invisible. Cramponnez-vous au câble d'Allah.
et ne soyez pas divisés. Coran 3, 103. Ce câble est la foi vivante. Celle qui ne s'écrit pas, mais se manifeste. Chaque repentir est un heureux fait sur cette corde. Chaque larme sincère la rend plus lumineuse. Et peut-être qu'un jour, quand l'homme cessera de se croire Dieu, il lèvera à nouveau les yeux. Alors il comprendra que le ciel n'a jamais bougé. Les livres se rejoindront, les prophètes ne seront plus des frontières, mais des échos d'une même parole. Moïse, Jésus, Mohammed, paix sur eux, auront enfin une seule postérité, celle de la conscience éveillée. Ce jour-là, la parole redeviendra lumière. Et la terre retrouvera sa paix. Car Dieu n'a jamais cessé d'être fidèle. Quiconque remplit son engagement envers Allah, Allah l'agréera. Coran 9, 111. Ô Seigneur, nous avons rompu le pacte, mais toi non. Rappelle-nous la douceur du lien. Fais-nous honte de notre orgueil, et rends-nous la lucidité des humbles. Ne nous laisse pas confondre l'apparence avec la vérité. Redonne à nos mots la sincérité, à nos mains la justice, à nos âmes le souvenir. Nous avons trahi la loi de Moïse, oublié l'amour du Christ, et trahi la lumière de Mohammed. Mais toi, tu demeures. Tu attends que l'homme se souvienne. Car même dans la trahison des hommes, ton amour ne s'est jamais éteint.